nous allons enseigner les bases du pilotage moto à une star. L'objectif est de mesurer ses performances en virage et lui apprendre à frotter le genou en courbe comme les pilotes professionnels. Si elle y parvient, elle remporte la coupe en titane Highside. Et aujourd'hui, nous recevons un acteur et pilote automobile de talent, Anthony Delon. Son caractère bien trempé et son expérience du pilotage sur circuit en voiture lui seront utiles pour le défi du jour. Alors je crois que tu connais bien ce tracé, le circuit Paul Ricard. T'as couru ici? J'ai couru ici il y a longtemps, oui. Mais je dois dire que je connais pas cette partie du circuit. Super, donc double découverte aujourd'hui. Double découverte aujourd'hui, pilotage de moto sur circuit et grand circuit F1. Alors, tu as fait un nombre incalculable de choses dans ta vie. Et le chapitre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le chapitre sport mécanique. D'accord. Je crois que tu es un fou furieux de course automobile. Oui, j'adore. T'adores. Alors d'où t'es venue cette passion en fait? Ah, c'est un rêve d'enfant. Je crois que tous les petits garçons, ils ont envie de conduire des voitures rapides et des motos rapides. Enfin, je pense. En tout cas, moi, j'étais comme ça. Ta voiture préférée, celle que tu as pilotée ou possédée? La F3. La vraie sensation en course automobile, c'est la monoplace. Excellent. Formule Renault, Formule 3, enfin, la monoplace, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné ce rush d'adrénaline la première fois? Une moto. Ah, bien. On marque un point déjà, là. Le vrai rush, c'est une moto, ouais. C'était quoi, tu te souviens? Ouais, c'était une GPZ 550, rouge. D'accord. Ah oui, belle mémoire. Et puis, très vite, je l'ai vendue. J'ai acheté une 1100 GPZ. Ah ouais, la plus grosse, ouais. Voilà. Okay. Et puis, alors après, dans l'ordre, je sais plus. J'ai eu 900 CBR, j'ai eu une 1000 aussi Honda, j'ai eu un 1100 GSXR. Déjà, en moto, t'as un penchant pour les sportives, hein, clairement. À l'époque, oui, c'est vrai. Et ensuite, je suis parti en Californie. Et là, j'ai adopté un autre style de ride. Ouais, je vois où tu veux en venir. La Harley. La Harley, forcément. Voilà. Le plaisir là-bas, c'est plutôt de cruiser, de prendre le temps. Le plaisir, c'est le couple. Oui. Du 1340. Ouais. Et de rouler sans casque. Le fameux 1340 Harley. Voilà. Irremplaçable. Voilà. Je crois qu'il y a une anecdote de toi sur une Harley où tu nous fais une figure un peu improbable aux États-Unis. Tu m'expliques un peu dans quelles circonstances ça s'est passé? Il y avait un bottier à Beverly Hills où tout le monde se retrouvait à côté du bar de Mickey Rourke. Et ils avaient tous leurs photos chez ce bottier qui s'appelait Charlie. D'accord. Il me dit, mais quand est-ce que tu me files une photo et tout? Je dis, ok, je vais t'en donner une, mais je vais t'en donner une spéciale. Et donc, j'ai fait une photo. Tu vas debout dessus. Debout, comme ça, avec les bras sur la moto. Okay. Un Christ Air, ça s'appelle cette comment figure. Un Christ Air. Un Christ Air. D'accord. Et on a fait la photo. Génial. Et je l'ai donnée à Charlie. Il l'a mise dans son truc. Et j'étais content parce que je me suis dit, quand même, les Français, on n'est pas des tronches. On arrive quand même à faire des trucs pas mal. Bon, très bien. Écoute, je crois que tu m'as dit que ça fait quelques années que tu as pu toucher une moto. Alors, c'est quoi ton actualité? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je fais ça. J'ai décidé de reprendre mon premier métier, des blousons de cuir. En 84, j'ai lancé ma première ligne de blousons de cuir, homme, femme. Okay. 85 étant la première année d'exploitation. Et j'ai gardé pour ma marque aujourd'hui Anthony Delon 1985, parce qu'on avait vraiment cartonné à l'époque. Et j'ai gardé le 85 pour me porter chance. D'accord. Je suis un peu superstitieux. Et voilà, et c'était ma première passion, le cinéma et le cuir. Cette casquette-là. Ah. Tu m'expliques? Le proverbe japonais qui est écrit sur la casquette, oui. Ça dit « tomber 7 fois, se relever 8 ». Le message là-dedans, ça dit c'est pas grave de tomber. C'est pas grave de se casser la gueule. Ce qui est important, par contre, c'est de se relever. Comme disait Mandela, soit je gagne, soit j'apprends, je ne perds jamais. Écoute, c'est d'autant plus un beau message que ça colle bien avec le défi du jour. Non, parce qu'on va pas tomber. En tout cas, on va se relever, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, donc, tu as la piste du circuit Paul Ricard, libre. Toi, moi, la piste et un missile. Je t'ai pris une moto italienne. T'as bien fait. Une Aprilia RSV4. T'as bien fait. Ce qui est bien, le petit clin d'œil par rapport à toi, je savais que t'aimais la monoplace, je savais que t'aimais les ailerons et les appuis aérodynamiques. Et cette nouvelle Aprilia vient d'hériter d'ailerons en carbone pour la stabiliser à haute vitesse. Donc ce que je te propose, avant qu'on découvre la piste ensemble, c'est d'aller à la rencontre de ta moto. Ah, fantastique. On y va? Allez. Voilà ta diva italienne. Donc une Aprilia, tu connais un peu la marque, je crois? Les italiennes, c'est les plus belles. Toujours.
Mais c'est aussi les plus rageuses. Et celle-là, crois-moi, elle va te réveiller. Ah ouais? Monte dessus, je t'en prie. Et habitue-toi déjà à mettre juste la pointe du pied sur le repose-pied. Voilà. Tu veux la démarrer? Bon, t'as On va compris. voir ça tout à l'heure. V4, donc 4 Combien de cylindres. chevaux? 200, à peu près 215 Ouais, pas mal. pour 200 kilos. D'accord. Voilà. Écoute, avant de découvrir donc l'engin, on va aller s'équiper et on va faire un tour du circuit. D'accord. Pas sur celle-là, hein, sur une petite. D'accord. Déjà prendre des sensations et s'habituer à la position de pilotage. Ça marche? Ok, sir. Allons-y. Elle te va pas trop mal, hein? On verra tout à l'heure. On commence par quelques tours de découverte du circuit. Anthony va apprendre le tracé avec notre mini sportive. Même si elle ne fait que 15 chevaux, ça va déjà l'occuper un moment. Bon, comment tu te sens sur ta mini-moto? Bah, pas super. C'est au niveau des pieds. Recule tes fesses et essaye de mettre à peu près la pointe. La pointe sur le cale-pied. À peu près, ouais. En fait, les pieds en moto, c'est hyper important parce que c'est tes appuis. Eh ouais, mais comment je change les vitesses après? Ah bah, il faut bouger, hein. Faut aller le chercher. D'accord, ok, super. Bon, Anthony a fini par trouver de la place pour ses pieds. Maintenant que le tracé est mémorisé, on attaque l'étude des trajectoires. Voilà, le point de corde, il se situe ici. Et on va pas trop chercher externe ici parce que c'est des kilomètres en trop. Tu vois, on reste quasi mi-piste. On redresse et on plonge tôt dans le suivant. On tourne la tête et on vise la sortie. En moto, c'est comme en voiture, c'est le regard qui guide. Si tu regardes dans la mauvaise direction, le véhicule ira dans la mauvaise direction. Ok. Allez Anthony, tu vas passer devant moi et je vais commencer à analyser ta position. Après quelques tours à allure raisonnable, je remarque que Anthony n'arrive pas encore à coordonner le pilotage de sa moto et les mouvements de son corps. C'est censé être une danse fluide. Pour l'instant, c'est un peu trop brouillon. Arrête-toi une seconde. Toujours, la position, il faut l'adopter avant de rentrer dans le virage. C'est-à-dire déjà sur ton freinage, tu es déjà en train d'effectivement te décaler. Parce que si tu bouges pendant que tu es en train de mettre la moto sur l'angle, alors tu vas la déstabiliser. D'accord. Le mieux, c'est de le faire quand elle est droite. D'accord. Toujours. D'accord. Ça, c'est pour la théorie. Mais rien ne vaut la pratique. Allez, je vais lui montrer les positions à adopter en direct. Quand je veux prendre un virage, je sors une fesse. Là, tu vois, je suis comme ça. Et je décale tout le haut de mon corps. Attends. Tu dois lever les fesses de la moto, tu vois? Toujours. Ok. Voilà, exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Je crois qu'il a saisi l'idée. Voyons ce qu'il va faire maintenant. Allez, on garde de la vitesse, on anticipe et on garde de l'élan. Allez, on garde de l'élan. On y va. Changement d'angle. On y va. Voilà, milieu de piste. Ah, et trajectoire voiture. Allez, t'es à 1 cm. Allez, garde ta vitesse. Un peu tôt, ouais. Ouais. C'est bon, t'as compris le truc là, Anthony? Ouais. Parfait, mec. Posé de genoux validé sur la mini sportive. On va débriefer avant de passer sur la vraie moto. Va falloir que tu m'expliques. Qu'est-ce que c'est que cette manière que tu as de gigoter en permanence sur la moto? T'es hyper nerveux en fait. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai été opéré du ligament croisé du côté gauche. Ah, Une fois que j'ai passé la vitesse, j'arrive pas à remettre ma jambe bien. Donc je me D'accord. lève pour pouvoir me mettre la jambe parce que c'est trop petit. Je pense que sur la grosse, oui. ça Alors, devrait aller mieux. En tout cas, écoute, ce que j'ai vu, ça me rassure. T'es mobile, t'as de la souplesse. Faudra être un poil plus doux sur la grosse. Plus coulé, ouais. Plus Mais je coulé, serai plus à l'aise, je progressif. pense. Ouais. Je te le rappelle, pilote automobile, les trajectoires Oui. sont pas les mêmes. Oh là Ouais, là, j'ai tu vu, me l'as j'ai fait vu. 3 fois, hein. C'est Ouais, fou. Hein. ouais. Donc, pour rappel, là-bas, milieu de piste et corde tardive. OK? Ça marche. Allez, c'est parti. Ouais. On a les pneus chauds, t'as compris les trajectoires, ça va bien se passer. Ok. On passe dans une autre catégorie. Cette Aprilia RSV4 est un vrai démon. Mais son gabarit met Anthony plus à l'aise d'entrée de jeu. Allez, très bien. Reste avec moi. Allez, je penche la moto, je tourne la tête. Trop large. Allez, essaie de me le refaire. Passe devant.
Allez, plus de vitesse là-bas et tu regardes bien loin à droite. Non, trop large. J'ai oublié de me reculer de la selle là. Ouais, Donc du coup j'arrive pas à déhancher. il faut que tu te recules, pas le choix. La vitesse est bonne. Anthony aime ça et ça se voit. Il faut travailler la position en revanche. On devrait arriver à quelque chose de propre dans quelques tours. Allez, vas-y. Très bien. Là, t'étais à 1 cm, tu vois. C'est juste le déhanchement. Faut que tu l'exagères. Wow. Ouais. Allez, on remet ça. Allez, déhanche. Trop externe. Anthony est tellement focalisé sur sa position qu'il commet des erreurs de trajectoire. Difficile d'aligner les planètes. C'est ta position de bassin qui te bloque depuis tout à l'heure. Ouais, putain, j'arrive pas à ouvrir plus là. Quand ça a frotté, t'avais la bonne position, tu vois. Et là je commence à avoir mal. Ça me tire de partout, ça me tire à la hanche, ça me tire sur les genoux. T'as vachement d'amplitude, mais en fait ton corps est cramponné par le haut. Là, relâche les bras. Respire, jamais d'apnée, respire, relâche tes muscles. Ok. Allez, c'est maintenant qu'il faut tout réussir. La position, la trajectoire et la vitesse de passage. Encore un dernier effort. Ouais, très bien, garde de la vitesse. Allez, filet de gaz ici, juste le filet de gaz. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Ouais. Super, bravo. Combien de temps ça fait que t'as pas fait de moto, toi? 15 ans. 15 ans. Bon, et t'as de beaux restes, hein? Ah oui, c'est vrai? La voiture t'a aidé un petit peu. Peut-être. Alors toi, ton truc, c'est la vitesse de passage, comme tous les pilotes automobiles. Vous n'avez pas peur de la vitesse et vous freinez toujours trop tard. Pourtant, j'ai pas eu l'impression d'avoir freiné tard. Au contraire, je faisais attention Oui, évidemment. de décélérer un peu avant, Mais t'as 2 roues de moins. Faut le prendre en compte, mais peu importe. Parce que ce qui compte, c'est que t'as réussi ton défi. le À genou. haute vitesse, poser le genou dans le virage le plus rapide de cette partie du circuit. Bon. Et ensuite, il y a ta performance sur l'angle. À ton avis, où est-ce que tu te situes? Par là, ouais, dans cette zone-là. T'es pas loin de la réalité puisque tu as mis 53 degrés d'angle. Anthony Delon. Putain, pas mal. Belle performance, donc tu rentres dans Merci. les tops. Donc bravo. Génial, merci beaucoup. Félicitations, tu as Super. réussi le défi. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Ah, Ah, regarde. la fameuse casquette, 7 fois par terre, Tomber 7 fois sur relevé 8. Bon, évite de tomber quand même. ça me va bien? Ouais, super, super. Bravo, merci beaucoup pour ce cadeau. Merci à toi. mec. Merci beaucoup.